Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Dans cette série de vidéos que je vais commencer ici, je vais vous montrer les applications combatives, les applications martiales de cette forme longue de la famille Yang. Alors j'ai quelques messages très importants à passer avant qu'on ne commence le cours, et donc je vais commencer par celui-ci. Je vais vous montrer les applications combatives et martiales de cette forme longue parce que ça fait partie de l'apprentissage et ça permet de remettre le Tai Chi dans son contexte d'origine, c'est-à-dire c'est un art martial, c'est un art qui servait à se défendre, c'est un art de combat. Alors attention, tout de même, je ne vous montre pas ces applications pour faire de vous des combattants ou pour vous aider par rapport à la self-défense ou par rapport à un sport de combat. Si c'est vraiment ça qui vous intéresse, alors je vous propose plutôt d'aller vers des styles qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus consacrés à ça, comme par exemple le Krav Maga ou la boxe ou d'autres choses. Le Tai Chi Chuan est un art martial, mais est avant tout a comme objectif premier de vous aider avec votre bien-être, avec votre santé, avec la circulation du Qi. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que je vais vous montrer ces applications. C'est pour que vous puissiez mieux comprendre comment placer vos mains, comment placer vos pieds, comment mieux comprendre les mouvements. J'ai constaté au fur et à mesure des années que les élèves mémorisaient mieux et comprenaient mieux les mouvements si je leur expliquais à quoi les mouvements étaient destinés. Donc voici l'intention première. Alors, n'essayez pas non plus, c'est un message très important, n'essayez pas ce que vous allez voir ici à la maison avec un conjoint ou avec un ami, vous risqueriez de vous blesser. Et donc ça, même chose. Et j'en profite pour vous parler des cours en présentiel. Je vous recommande, c'est très bien d'apprendre le Tai Chi Chuan à distance par vidéo, mais je vous recommande vraiment d'aller complémenter votre apprentissage avec un cours en présentiel, avec un professeur qualifié. Donc je mets ici en dessous les informations par rapport à mes cours et les stages que je donne. Mais si ce n'est pas accessible pour vous et que vous ne voulez pas travailler à distance, puisque je donne des cours aussi en distanciel, je vous recommande de regarder autour de vous pour trouver des professeurs qualifiés. Alors, il y a plusieurs applications pour chacun des mouvements qui se trouvent dans la forme. Donc, je vais vous montrer une interprétation possible. Donc, sur YouTube, je mettrai une application et sur Patreon, pour remercier les élèves qui me soutiennent, je mettrai une deuxième application sur le compte Patreon. Si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, vous pourrez trouver le lien ici en dessous vers le compte Patreon où vous pourrez trouver ce cours ici sans publicité et donc avec deux applications au lieu d'une. Alors, la structure du cours, ce que je vais vous montrer ici dans cette vidéo est structuré comme un cours. Donc, vous allez pouvoir suivre ces cours, ces vidéos ici et pratiquer avec. Donc, je vais toujours commencer par un échauffement, le mouvement dans la forme, donc on travaille la forme, et puis travailler le mouvement en symétrie, à gauche et à droite. Donc par exemple sur le pas, on le fera des deux côtés. Juste après cela, vous aurez le mouvement illustré par un pratiquant que j'ai choisi. Alors j'ai fait toute une sélection qui est la suite de mes recherches de ces dernières années, et j'ai sélectionné une série de pratiquants de très haut niveau qui vont vous montrer ces applications combatives. Ce n'est pas toujours du tai chi. Donc vous allez voir différents arts martiaux. Ça tient à une certaine ouverture d'esprit que je recommande et ici que je pratique dans mes cours. Et donc vous allez voir différents pratiquants venant de différents courants d'arts martiaux parce que je trouve que c'est important ici justement de garder un esprit ouvert et vous allez voir ici le résultat de mes recherches. Donc vous verrez un mouvement démontré par un pratiquant de haut niveau et puis je montrerai l'application moi-même avec un de mes élèves. Alors, je ne vais pas faire des démonstrations, donc sur la dernière partie de la vidéo. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus démonstratif, je vous envoie vers mon compte Instagram, dont je mets le lien ici en dessous. Je fais à cet endroit-là quelques vidéos un peu plus démonstratives. Mon intervention ici sur la fin de ce cours est de nouveau ici à but illustratif. C'est pour vous aider à mieux comprendre les cours. Voilà, nous allons bientôt commencer le cours. Je vous remercie beaucoup ici de me suivre sur YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, vérifier que vous êtes abonné. Si vous voulez soutenir la démarche de création de contenu un petit peu plus loin, vous avez le compte Patreon, comme je le disais, où vous pouvez trouver du contenu supplémentaire, la deuxième section, la troisième section, la série Énergie, et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon cours. Alors, on va commencer par s'échauffer, on va mettre les pieds parallèles à largeur d'épaule, on décambre le bas du dos, on fléchit les genoux, on met les mains le long du corps et on va faire les rotations du centre. Donc on va simplement pivoter le bassin de gauche à droite. Exercice donc que je répète en début de chaque vidéo, très important.
Vous retrouvez tous les bons principes du Tai Chi ici. Et donc on va simplement pivoter les hanches, tourner le bassin de gauche à droite. Essayez de regarder autour de soi avec le Tantien, qui se trouve 3 doigts sous le nombril. Et parce qu'on se détend au niveau des épaules, vous allez voir que les bras vont progressivement s'éloigner du corps. On se détend. Et on laisse les mains s'éloigner progressivement. Donc plus on va fléchir, plus on va se détendre, plus on va être ancré dans le sol, donc c'est-à-dire que la mise en place des pieds, des genoux, du bassin sera plus là, toute la mise en place du mouvement est correcte, plus les bras vont s'éloigner du corps, plus on va pouvoir mettre de l'intensité. Donc ici, dans un premier temps, on se détend, on mobilise tout doucement la colonne vertébrale. Donc en rotation ici, très important, très intéressant pour la colonne de la travailler comme ceci, en rotation, en torsion, en douceur, en légèreté. La respiration reste libre. On se détend. Voilà. Et on relâche. Alors, dans cette partie de la série application, on travaille donc au niveau de l'échauffement sur d'abord les rotations du centre, et puis on travaille le Yekung, et donc le travail de l'intention. On l'utilise comme échauffement avant de travailler la forme et le travail en symétrie. Alors, on va mettre les pieds parallèles à largeur d'épaule, et on va penser très très fort au talon droit, donc vous pouvez le faire ici en miroir. On pense très très fort au talon droit, et puis on va se déplacer, on va se laisser couler au-dessus du talon droit, se détendre et s'aligner au-dessus du talon. Puis on va penser très très fort au talon de l'autre côté, et on va se détendre et se laisser couler au-dessus de l'autre talon. On pense très très fort au talon, et puis on se laisse couler de l'autre côté. Voilà. On pense très très fort au talon, et puis on se laisse couler de l'autre côté. Donc à chaque fois, on a ce travail d'ancrage, on décide d'abord où on va aller, et puis on se laisse couler vers la destination, on se détend, on pense très fort d'abord où on veut aller, et puis on se laisse couler vers sa destination. Donc d'abord la destination, et puis on met le corps en mouvement par la détente. Donc on va se laisser détendre vers le point visé. Talon droit, et boum, on se laisse couler. Talon gauche, et on se laisse couler. On va prendre la posture maintenant des mains. Donc posture suivante du Yekung. Paume tournée vers le ciel, bras étendus, mains légèrement devant les épaules. Donc on ne va pas refermer en allant derrière. On garde les mains au maximum dans l'axe des épaules, voire un tout petit peu devant, très légèrement. Paume vers le ciel. Les mains sont tout de même connectées l'une à l'autre. On continue le passage de poids. Et on travaille ici donc, on maintient la posture comme pour le travail du Qigong. Ici, un travail de perception, mais également un travail de maintien, travail de posture. On renforce légèrement la musculature dans la perception, dans la légèreté, dans la présence et dans la posture. Donc c'est vraiment un travail tout à fait spécifique au Tai Chi ici. Probablement vous sentez également un petit peu d'étirement, un peu de tension, comme pour le Qigong. C'est l'occasion d'identifier les endroits où on est plus crispé et d'apprendre à se détendre. Paume vers le ciel, on continue le passage de poids. Talon droit, pensez très très fort au talon gauche, on se détend. Pensez très très fort au talon droit, on se détend. On continue le passage de poids, on établit des chemins. D'abord avec ses propres talons. Et puis après, quand on travaillera la poussée des mains, ou travailler les applications, on arrivera à contacter le talon de l'adversaire. Mais on essaie d'abord de le faire chez soi. Talon droit, et puis talon gauche. Paume vers le ciel, main connectée. Si la posture est trop difficile, on fait une petite pause, et puis on reprend la posture. Talon droit. Voilà.
En même temps, tout ce travail de yi, tout ce travail de perception, et puis un petit peu d'étirement, un peu de renforcement musculaire, en douceur. Voilà. Encore un petit instant. Encore un petit peu de ce travail de yi que vous pouvez découvrir plus en détail dans les vidéos, dans la playlist Qigong cours complet, travail de l'intention, disponible ici sur YouTube. On se détend, on passe tout le poids à gauche, tout le poids à droite. Voilà. Et on relâche. Donc l'objectif ici, c'est de juste faire un petit échauffement avant le travail de la forme, pour faire un travail un peu plus complet. Retrouvez les vidéos de Qigong sur la chaîne YouTube. Alors, on fait le travail de la forme, on reprend depuis le début. Donc on était arrivé à monter les mains, on va rajouter aujourd'hui l'œil et puis donner un coup de coude. On commence pieds joints, jambes tendues, on se tient bien droit, on lève le talon, on déploie les ailes, on pose la pointe du pied, on déroule. Et puis on va monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner le doigt vers le ciel, redescendre, ramener les mains au bassin. On part à droite avec les deux mains, on revient vers le centre, ouvrir le pied droit, descendre la main gauche sous la main droite, prendre une petite balle, se redresser sans se relever, on fait face au nord, avancer le talon gauche devant, et puis pan. Tourner le buste, placer les mains de part et d'autre de l'axe, pivoter au-dessus du talon gauche, poser le talon là où se trouvait la pointe, double hand pan, ramener le pied droit, pied gauche en fin de mouvement, l'œil, on forme jai, on retourne vers l'est, séparer les mains, reculer vers le talon gauche, tourner les doigts vers le ciel, en, reculer majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras, pivoter au-dessus du talon gauche, poisson yin-yang, une deuxième fois, en symétrie, poisson yin-yang, et puis former le fouet, pied gauche au creux du genou, on s'oriente vers l'ouest avec une largeur d'épaule, ramener le pied droit en fin de mouvement, pivoter le pied gauche de 45 degrés, direction nord-ouest, orienté vers le nord, et on avait vu monter les mains. Voilà. Relâchez un instant. On refait depuis le simple fouet, et puis je rajoute le mouvement suivant, donc simple fouet. Pivoter le pied gauche nord-ouest, s'orienter vers le nord, tout le poids est à gauche, et puis on avait vu monter les mains. On va rajouter à cela l'œil, qu'on connaît déjà, prendre une balle, avancer, faire un pas vers l'avant à largeur d'épaule, parer, coup de coude, et puis pan, cette fois-ci à droite, en face des yeux. Voilà, encore une fois, depuis le simple fouet, pivoter le pied gauche, s'orienter vers le nord, monter les mains. On fait l'œil, prendre une balle, avancer le talon droit, largeur d'épaule, parer, coup de coude, et puis pan, cette fois-ci en face des yeux, tout le poids à droite. Voilà. Relâchez un instant. On va faire le travail en symétrie. Donc je le fais quand même de face. On avait monté les mains. On a fait ici l'œil. Prendre une balle. Avancer le talon droit. Parer, coup de coude, pan. Et donc aujourd'hui, le mouvement qu'on va faire en symétrie, c'est le coup de coude. Donc l'œil, on a déjà vu. Pan, on a déjà vu. On n'a pas encore vu aujourd'hui le coup de coude. Donc le travail qu'on va faire en symétrie, je vais le faire face à vous. Vous pouvez le faire donc face. On va d'abord le faire comme ceci. Donc je vais d'abord le montrer comme dans la forme. Donc c'est en miroir par rapport à vous. C'est pas comme dans la forme, c'est l'opposé. On va parer, avancer le pied. Donc mon pied droit, votre pied gauche, parer et donner un coup de coude. Ça c'est ce qu'on a dans la forme. Sauf que dans la forme, si vous voulez le faire en miroir, c'est comme ceci. Et donc vous l'avez compris, on va donner un coup de coude, parer, coup de coude, parer, coup de coude. Je vais le faire de dos, je pense que ce sera quand même plus facile. Donc comme ça, une fois que vous l'avez vu, je le refais une fois de face et puis on le fera ensemble de
quand je vous tourne le dos. Pareil, coup de coude, comme dans la forme, en tout cas pour moi. Vous, c'est dans l'autre sens. Et puis l'autre pied devant, pareil, coup de coude. Rappelez-vous, la paume est vers le ciel. Vous allez voir dans l'application pourquoi. Ça va? On va le faire donc de chaque côté, ensemble. D'abord comme dans la forme, avec le coup de coude à droite, pied droit devant, pareil, coup de coude droit, paume vers le ciel, souvenez-vous. Hein. Et puis avec l'autre, donc le pied gauche devant, pareil de la main droite, coup de coude gauche. Faites attention à bien avoir la paume vers le ciel. Pareil, coup de coude. De l'autre côté, pareil, coup de coude. Pareil gauche, coup de coude droit. Pareil droite, coup de coude gauche. Encore une fois de chaque côté. Pareil, coup de coude. Et puis une dernière fois, pareil, coup de coude. Voilà, relâchez un instant. Donc si vous avez l'habitude de faire la forme, vous allez sentir que le coup de coude n'est pas aussi souple du côté gauche, puisque vous avez l'habitude de le faire du côté droit. C'est le travail ici des applications. Dans la symétrie, on récupère peut-être un décalage qu'on a occasionné entre gauche et droite, et puis on s'avance progressivement vers l'utilisation martiale de ce mouvement. Voyons justement l'application de ce mouvement maintenant. Alors pour illustrer ici le coup de coude montant, j'ai choisi une vidéo de Tony Jaa, qui est un Thaïlandais, qui est un pratiquant d'art martial traditionnel thaïlandais, mais qui est avant tout également un cascadeur et un acteur. Donc il a été découvert par dans le film Ong Bak, qui date de 2003. On y voit des scènes très spectaculaires de courses dans les rues, d'acrobatie en tout genre, et également évidemment de combat. Donc c'est assez particulier, c'est un style en soi. On aime, on n'aime pas, mais si Tony Jaa illustre vraiment bien l'idée du coup de coude montant. Bonne découverte du mouvement. Alors, comme on vient de le voir ici avec Tony Jaa, le coup de coude en boxe thaï est très connu et est très dévastateur. Il faut évidemment se trouver à l'intérieur de la garde de l'adversaire, mais ça peut tout à fait s'occasionner, comme ceci par exemple, et on remonte pour attraper la mâchoire. Donc ça, c'est ce qu'on voit potentiellement, hein, c'est une interprétation comme il peut y en avoir d'autres ici, dans le coup de coude qui monte, comme ceci. Donc je répète, si je suis ici à l'intérieur, je peux décider de remonter ici. C'est évidemment, vous vous en rendez compte, extrêmement dangereux, ce coup de coude montant. Je vais montrer une application supplémentaire ici pour les élèves qui me soutiennent sur Patreon. Si vous voulez soutenir la démarche de création de contenu, vous avez le lien ici en dessous, où il vous suffit de suivre et alors vous aurez accès à cette application supplémentaire. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Je redonne quelques messages que je trouve très importants de répéter. Si vous vous trouvez dans une situation conflictuelle qui peut en venir aux mains, ce n'est pas parce que vous avez suivi une série de vidéos de Tai Chi que vous allez pouvoir vous en sortir correctement. D'ailleurs, la recommandation est toujours de fuir et d'éviter la confrontation. Très important. N'essayez pas non plus ces applications à la maison avec des membres de votre entourage. Vous pourriez vous blesser et donc ne faites pas ça. Je le répète, le Tai Chi Chuan est un art qui se concentre avant tout sur le bien-être personnel, sur le Qi, sur la santé. Et donc c'est dans ce cadre-là que je vous ai montré ici les applications combatives, de manière à ce que vous puissiez mieux comprendre les mouvements et mieux les mémoriser parce que vous les comprenez. Voilà, même chose aussi, je répète, donc les cours en présentiel. Si vous voulez aller un petit peu plus dans cette démarche, vérifier donc de Tai Chi et de Qigong, regardez autour de vous pour trouver des cours en présentiel. C'est très important de vérifier votre enseignement avec un professeur en présentiel. Et alors, de nouveau, je vous remercie ici d'avoir suivi cette série de vidéos, de suivre cette chaîne YouTube où vous pouvez liker la vidéo, la partager, la commenter. Ça m'aide beaucoup, ça nous permet d'interagir et si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, j'ai mis le lien ici en dessous vers mon compte Patreon où vous pouvez trouver du contenu spécifique comme la deuxième section, la troisième section, la série énergie et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.